À Mogadiscio, jamais les prix n'avaient été aussi élevés. 12 $ pour ce bidon d'huile de tournesol qu'on trouve normalement à moitié moins. À la pompe à essence, la facture est aussi salée, 70% plus élevée que d'habitude. Et ce n'est pas tout. Produits de première nécessité, fruits et légumes, avec le conflit en Ukraine, l'augmentation est générale. La guerre en Ukraine nous a lourdement affectés alors qu'on va commencer le ramadan. Mais on espère que les prix du carburant commenceront bientôt à baisser. Cette hausse se fait d'autant plus ressentir en ce premier jour de Ramadan, où les familles ont l'habitude de fêter la rupture du jeûne. La Somalie est particulièrement dépendante du blé étranger qu'elle fait importer à plus de 50% d'Ukraine. Même situation au Soudan, pays voisin, qui doit en plus traiter avec l'instabilité politique et l'inflation. Les prix de l'électricité ont augmenté, tout comme l'eau et la nourriture, et les gens n'ont pas la possibilité d'exercer leur métier. Nous sommes arrivés à un point où nous ne savons plus à qui en parler, ni même critiquer ce qui se passe. La situation est telle qu'elle pourrait même, selon l'ONU, dégénérer en famine. D'après plusieurs ONG humanitaires, près d'une personne sur deux au Soudan pourrait souffrir de la faim d'ici la fin de l'année. Avec la guerre, l'inflation va augmenter. Ça va aggraver la situation des populations déjà vulnérables, comme celles qui vivent au Soudan, qu'elles soient à la frontière avec l'Éthiopie ou dans les camps de réfugiés ou au Darfour. Tous ces gens qui vivent vraiment en marge, ils vont vraiment souffrir. Après 2 ans de pandémie, ce nouveau choc économique arrive au pire moment. D'autant que l'aide humanitaire cette année pourrait être réduite afin d'être redirigée vers l'Europe et ses millions de nouveaux réfugiés.